Hello! Ça va devenir une routine de se retrouver dans mon bureau pour chaque début de vlog. Alors, si vous suivez un petit peu, vous avez vu que, bon, j'ai pas suivi les vlogtober comme j'aurais dû. Honnêtement, avec les travaux dans la cuisine, j'ai pas du tout eu le temps de monter la vidéo qui devait sortir la semaine du 14 octobre. J'ai eu le temps de la filmer, ça c'est pas un souci, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui et c'est ce qui prendra effet pour finalement le dernier vlogtober, et puis on se retrouvera à la fin du mois prochain pour le vlog sur tout le mois de novembre. Les travaux de la cuisine sont pas complètement terminés, j'ai quasiment pas filmé, voire pas filmé du tout. Donc voilà, vous verrez pas grand chose des travaux en cours, mais vous finirez par voir la cuisine terminée puisque j'adore faire du contenu recette, donc ça c'est pas un souci, vous le verrez. Et en parlant de contenu recette, justement, c'est exactement ce qui va sortir aujourd'hui, ce qui est de cette vidéo-ci. Donc je fais cette intro le 2 novembre, tout a été filmé début octobre. Ce sont des recettes plutôt automnales, donc je sais que ça commence à être un petit peu tard pour les sortir, mais j'adore ces recettes-là et donc j'avais envie de vous les partager. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, il y a des bagels, il y a des cinnamon rolls ici, je me souviens bien. Et il y a un pumpkin spice syrup, donc le sirop de potimarron aux épices, qui était excellent, je l'ai dévoré. Donc voilà, vous allez voir une dernière fois les images de la cuisine avant les travaux, et puis la prochaine fois vous verrez la cuisine refaite. J'espère que ces recettes vous plairont. Je sais que le cadrage est pas ouf, que le son est pas ouf, mais je fais avec les moyens du bord et avec ce que je sais faire aujourd'hui. Ça s'améliorera au fur et à mesure, mais voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Donc trêve de blabla et place aux vidéos. Bisous! Je suis en train de préparer des bagels de la recette de Caronola pour tester demain matin au petit-déj. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je vais en faire 2, comme ça il y en aura pour mon chéri demain. Et puis ça a l'air super simple quoi, donc c'est parti. Donc, on démarre avec 2 pots de skyr. Oups. On rajoute 2 pots de farine. Ici, c'est de la farine d'épeautre. On peut le faire avec à peu près n'importe quelle farine. Plus il y aura du gluten, plus ce sera facile à modeler. Mais voilà, 2 pots de farine. Oui, c'est de la cuisine de maison, du coup on met les doigts. Et on termine avec un sachet de levure chimique. Alors, hop. Un petit peu de sel, ici du sel aux herbes bio de chez Le Guérandais. On mélange. Voilà.
L'idée c'est de faire deux bagels. Tac. Les petites feuilles de silicone parce que c'est quand même vachement mieux. Hop. Hop, voilà. Hop. 180 degrés. Le tout pendant 12 minutes. Attends 12 minutes pour voir ce que ça donne. Ça y est, 12 minutes sont passées. On va voir ce que ça donne. C'est chaud, c'est chaud. Ça a l'air trop bon. Hâte d'être à demain pour goûter. Bon, celui-là il s'est un peu rebouché. Il sera plus pratique. Miam miam. Bon, rien à voir avec une recette d'automne comme je vous l'avais promis pour la vidéo, mais au moins une première recette. Et puis demain je vais avoir du mal à filmer des recettes. Peut-être que je vous filmerai quand même comment j'ai fait mon bagel pardon, et puis on verra. Voilà, à plus. Et salut vous. Attendez, je vous remonte. Hop là. Bon alors vous m'avez vu ranger un petit peu. J'ai une tête à faire peur mais c'est normal, je viens d'aller courir. Là il est 9h15, je dois être partie à 10h. Mais il faut que je mange un bout avant de partir parce que je vais donner un cours de yoga et après je vais me baigner. Donc je vais pas manger avant 13h, quelque chose comme ça. Donc c'est bien si je déjeune un truc maintenant que j'ai fait 45 minutes de course. Donc vous m'avez vu hier cuisiner les bagels, je m'en suis préparé un. Donc j'ai commencé par le mettre au grille-pain, j'ai mis un petit peu de beurre salé dessus. Quelques rondelles de tomates, là j'ai des œufs qui sont en train de finir de cuire. Je vais mettre un peu de salade, un petit peu de fromage. Et ce sera parfait pour un petit déj bien complet. Ici c'est un shot gingembre mangue citron de chez Lidl que je dilue parce que pur c'est quand même un peu violent alors que dilué ça passe super bien. Voilà, ça me permet de booster un peu mes défenses immunitaires puisqu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu malades dans mon entourage, donc dans le doute on va booster un peu les défenses. Je finis mon bagel et puis je vais le dévorer.
Bisous. Regardez-moi cette beauté, ça donne trop envie. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour les fameux cinnamon rolls. Alors la luminosité est toute pourrie parce qu'il fait très gris. Ils annoncent beaucoup de pluie cet après-midi, donc la maison est très sombre, mais voilà, en allumant quelques lumières, on arrive à faire un truc à peu près correct. Donc on va faire les cinnamon rolls. Alors honnêtement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, je vais reprendre ma recette. J'ai commencé un petit peu à tout peser quasiment pour que ce soit le plus fluide possible. Et on est parti. Alors c'est une recette que je trouve sur internet, hein. Honnêtement je me suis pas cassé la tête à faire une recette spécifique. J'ai pris une recette de cinnamon roll avec de la levure fraîche parce que je trouve ça toujours meilleur quand c'est des pâtes levées comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Je l'ai faite une fois déjà et c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Alors on démarre avec la farine, 350 g de farine. Ça c'est plutôt facile. Ensuite, on fait un puits et on y met la levure mélangée à 12 centilitres de lait tiède. Et c'est 15 g de levure fraîche. On va préparer ça. Tac. Le lait. Je pense que je l'ai un petit peu trop chauffé. On va voir ça. Mais c'est trop chaud. Il va falloir que j'attende un petit peu que le lait refroidisse. Tac tac tac. Le sucre, le sel, l'œuf et le beurre ramolli. Ok. Le beurre je ne l'ai pas pesé donc on va le peser maintenant. Et il me faut 60 g de beurre. On y est presque. Ok. 60 g de beurre, c'est bon. Au niveau du sucre, il faut 50 g de sucre. Une demi-cuillère de sel. Mais je vais pas en mettre parce que, comme je suis en Bretagne, je cuisine au beurre salé. Donc on va laisser pas trop saler les pâtisseries quand même. Donc je vais laisser le sel de côté. Évidemment, il se met en veille. Tac, donc je verse ma levure diluée au lait tiède, réactivée hein, finalement, dans mon puits. Au final, je fais des portions pour deux. Je vais faire un peu plus de cinnamon roll que pour une portion, mais c'est très bien. Au pire, je congèle. Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, et ben je mélange tout ça et puis on se retrouve après. Une fois ajouté le lait avec la levure, j'ajoute 2 œufs. Le beurre ramolli et on mélange. On pétrit.
Et après on laisse gonfler 2 heures avant d'y retoucher. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve dans 2 heures. J'ai fini de préparer la pâte, ça fait 2 heures qu'elle lève. On va terminer la recette. Tac. Beurre, sucre, cannelle. On étale. Ok. Désolée, petit coup de fatigue. Alors, on va démarrer à préparer le beurre. Hop, tu veux sortir Lolo? Allez. Tac. Alors, 50 g de beurre. Fois 2. C'est bien aussi quand il scanne. Tac. Perfect. On fait fondre le beurre. En attendant, regardez-moi ça. Cette beauté. On va se régaler. Hop. En chemise. Farine le plan de travail. Je pose ma pâte. Hop. Ça, j'en mets pas dedans tout de suite. Oh là là. C'est bon. Mon beurre. Oups. Presque complètement fondu. Hop, 60 g de sucre, c'est fait. Et la cannelle, j'en mets toujours beaucoup plus que demandé. Hop. Je vous descends d'un cran pour le roulage. Que vous ayez un petit peu meilleure vue. Voilà. Un petit peu mieux.
Ça va, on pousse encore 1 heure. Pendant ce temps-là, je voudrais tenter de faire une recette de pumpkin spice syrup. On va le dire en français, ce sera plus simple. Sirop de potiron aux épices. Voilà. Donc j'ai été chercher des potimarrons ce matin, du sucre pour mes 2 recettes. Et puis on va voir ce que j'arrive à faire. Mon plat est un tout petit peu trop petit, mais tant pis, ça ira bien comme ça. Bon, vous l'avez vu, j'ai coupé mes potimarrons. J'en ai mis 2 parce que c'était tout petit. On verra si je mets toute la totalité de la pulpe ou pas. Maintenant que j'ai coupé mes potimarrons et que je les ai enfournés pour à peu près 45 minutes à 180 degrés, je m'en vais faire le sirop. C'est parti. Est-ce qu'il me reste encore du gingembre au congèle? Je suis pas sûre. Miracle! Parfait! Hop. Ressembler à quelque chose comme ça, et là maintenant je vais passer ça au tamis avant de le mettre directement dans le contenant. Ne vous moquez pas. Peu à peu de ma peur de manquer, de ne pas avoir assez à manger, de ma peur de la faim. Et ce qui est étonnant, c'est que ce biais... Me revoilà. Ça y est, ça a refroidi, on va pouvoir, c'est encore bien chaud, hein, mais on va pouvoir filtrer, enfin mixer le potimarron et l'ajouter au sirop. Donc pour ce faire, je prends mon sirop, je prends une grosse passoire et je viens, hop, ajouter la chair du potimarron. Je pense que je vais en mettre qu'un, ça me paraît suffisant pour la quantité de sucre que j'ai, enfin de sirop que j'ai fait.
Je vérifie. Et voilà. L'idée c'est vraiment d'ajouter la purée bien filtrée pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est ce qui permet d'avoir un sirop qui soit hyper onctueux. Pendant ce temps-là, avec le reste de courge, je vais me préparer une sauce à mettre dans des pâtes pour ce soir. Comme ça, ce sera super bon après. Je suis toute floue, non? Ouais, c'est pas mieux. C'est peut-être mieux. Bref, alors pendant ce temps-là, du coup, pendant que ça chauffe, je vais utiliser le reste de potimarron pour faire une sauce que je pourrais mettre avec des pâtes ce soir. Comme ça, mon repas du soir sera quasi prêt et en rentrant du yoga, j'aurai un repas qui sera tout juste réchauffé par mon chéri et ce sera parfait. Donc, pour ça, rien de plus simple. L'idée, ça va être de mixer toute la courge. La peau avec, ça c'est pas gênant, le petit marron, la peau se mange donc voilà, autant utiliser la peau avec et les récupérer toutes les vitamines qu'il y a dedans. C'est des petits marrons qui sont bio donc forcément ça aide. Donc je mixe le tout avec un petit peu de crème, un petit peu d'huile, éventuellement quelques noix que je rajouterai concassées dedans au moment du repas. Avec des pâtes et le tour sera joué. Donc je vous montre ça, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué et c'est le monsieur cuisine qui va faire tout le travail pour moi. Donc ça c'est hyper pratique. Bon alors j'ai volontairement laissé une consistance plutôt de purée tout simplement parce qu'au moment de réchauffer on remettra du liquide, que ce soit un peu de crème ou de l'eau. Et puis ce sera parfait à mélanger dans des pâtes pour que ce soit bien crémeux, bien réconfortant. Et en attendant, eh bien, je vais le mettre au frais et ce sera parfait. Hop. Le sirop est prêt. Je le filtre une dernière fois pour enlever le morceau de cannelle, les morceaux de gingembre, les clous de girofle. Comme ça, ça permet d'être sûr d'avoir une consistance qui soit hyper lisse. Honnêtement, je le trouve un petit peu épais. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de liquide. Ouais, on est presque sur de la confiture. Alors la confiture de potimarron c'est excellent, hein. Moi j'adore ça. C'était pas forcément ce que je voulais, mais ouais, c'est une tuerie. Excusez-moi, je suis très mal polie. C'est une tuerie. Je vais quand même le mettre dans mon flacon. Et puis je pense qu'il va m'en rester que je mettrai dans un bol et je vais me régaler à l'étaler sur un... soit sur un bagel, si je prends la motivation de m'en refaire pour demain matin, soit directement sur un bout de pain, tout simplement. Enfin, voilà. Je vais mettre ça dans un récipient. Je fais un petit peu de place quand même parce que là, c'est un peu cracra.
Alors évidemment hein, j'ai stérilisé mon pot avant. J'ai simplement mis de l'eau bouillante dedans pendant plusieurs minutes et j'ai rincé, j'ai vidé par contre, pardon, et posé à l'envers pour que l'eau coule. Et puis le reste je vais le mettre dans un pot. Ça je le mettrai au frigo quand ça aura refroidi. Tac. Hop, je vais m'empresser de goûter ça en pumpkin spice latte et puis je vous dis tout de suite ce que ça donne. Une bonne cuillère dans le fond. Je m'essaye à faire une petite déco sur mon bol. Tac. Tac. Alors là pour juste une tasse je vais pas m'embêter, je vais prendre du café soluble. De l'eau bien chaude. Et je termine avec un nuage de lait. Ici du lait d'épeautre noisette. C'est tout ce qui me reste, sinon je l'aurais fait au lait de soja. Alors, verdict. Trop bon. Bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans les coffee shops. Un en particulier. Je trouve que c'est vachement meilleur de l'avoir fait maison. C'est moins sucré et c'est une tuerie. Les cinnamon rolls, je ne les goûterai pas avant de partir parce que là il va bientôt être l'heure que je parte. Et honnêtement, j'ai pas très faim. Je voudrais pas me gaver alors que j'ai pas faim. J'en profiterai au dessert ce soir. Et puis j'essaierai de vous faire des petites images d'insert, que ce soit du repas et du dessert. Voilà. Et puis ben voilà, des bisous. Et puis peut-être à demain ou après-demain pour de nouvelles recettes. Je sais pas s'il aurait le temps de filmer, puisque Nicolas est en repos demain et après-demain. Et mon père va arriver pour les travaux dans la cuisine. Donc peut-être que c'est la dernière recette, peut-être pas. On verra. Des bisous. Et coucou, on se retrouve cette fois-ci dans la cuisine. Voici la petite avancée des travaux. Alors il y a encore quand même beaucoup de choses à faire. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour terminer la cuisine. Mon papa est reparti, mon chéri a repris le boulot. Donc ça va avancer un petit peu plus lentement à partir de maintenant. Vous l'aurez deviné, je n'ai pas terminé la vidéo. Donc je la termine ici, ça me permet de vous donner un petit aperçu quand même de la cuisine. Voilà, alors il reste encore la crédence à faire, la peinture, terminer de bien poser le plan de travail, la hotte, etc. Mais ça a bien avancé.
Donc on retrouve un petit peu plus de confort de vie, ça va être beaucoup plus agréable. Et puis je vais pouvoir vous refaire d'autres vidéos recettes. Je pense que pour la période de Noël, je vous ferai quelques recettes. J'espère que les vidéos et que les recettes vous ont plu. Je vous mets toutes les informations des recettes dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile à suivre, puisque c'est cool de le voir fait en vidéo, mais c'est aussi sympa que ce soit écrit voilà, directement dans la barre d'infos. Donc je vous écris tout ça dans la barre d'infos, et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours sur ces recettes. Je n'ai rien inventé, j'ai tout pris les recettes, soit sur les réseaux, soit directement sur des sites de recettes en ligne. Mais voilà, c'est beaucoup comme ça que je fonctionne. Je teste des recettes comme ça, et puis quand ça me plaît, eh bien je les reproduis. Mais je rends à César ce qui est à César, donc voilà, vous avez les infos. Pour la recette de bagel, c'est Caronola. Pour la recette de pumpkin spice syrup, c'est la recette de Marie Enjoy Phoenix. Et pour les cinnamon rolls, c'est une recette que j'ai prise sur un site. Je ne me souviens plus du site, mais je le retrouverai. Je mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et puis voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vous reprends pour le vlog de novembre. Et puis, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.